stressant, mais j'ai pas de test, genre. J'ai pas de test de ce que je dis. C'est fucking stressant ton affaire. Jeanne Laflamme est une jeune voyageuse. Dès son plus jeune âge, elle partait conquérir le monde. Aujourd'hui, âgée de 23 ans, elle a visité plus de 54 pays, soit 21% du monde. Je suis allée à sa rencontre afin d'obtenir un peu plus d'informations sur sa passion de voyager. Le désir de voyager pour moi, c'est tout simplement parce que mes parents ont toujours été des très très grands voyageurs. Ok, qu'est-ce que ça m'apporte de voyager? C'est sûr que c'est énormément enrichissant de voir toutes les différentes cultures qu'on peut rencontrer. Des fois, on peut pas communiquer avec des personnes, puis on essaie de leur parler, de communiquer. Ça marche pas, mais après ça, on sourit, puis ça, c'est le langage universel. Pour moi, c'est de voir le plus de cultures possible, d'en apprendre le plus sur eux, de leur mode de vie. C'est surtout que n'importe où que je suis dans le monde, je me sens comme chez moi. Ce que j'adore ramener, c'est les petites patchs sur mon pack-sac. Chaque pays que j'ai visité a sa place, donc c'est bien important que je les rapporte. Donc ici, tout ça, ça va aller sur mon backpack. Puis c'est juste une question de petite fierté, puis montrer aux autres backpackers que je niaise pas. J'aime ça aussi ramener je vais souvent en trek, on visite des maisons ou des communautés plus isolées, plus à l'extérieur des villes. Puis souvent, eux, on se fait accueillir par des familles, on reste là et nous font à manger et tout. Alors j'aime ça, les encourager, acheter ce qu'ils font dans le fond là-bas, ce qu'ils essaient de vendre, ça les fait vivre aussi. Donc ça, par exemple, c'est une petite fille de 13 ans qui l'avait fait au Vietnam. Puis on avait été dormir dans sa famille, tout ça, ils nous avaient accueillis. Donc ça me faisait plaisir de l'acheter. Un récit que j'aime bien partager, c'est en fait, c'est juste pour montrer que quand on backpack, c'est pas toujours rose, puis c'est difficile, puis même si on prend des précautions, tout ça, on n'est pas souvent, on est à l'extérieur, on n'est pas dans notre pays. Un Nicaraguayen, et a commencé, j'ai juste eu le temps de le voir courir à côté de moi, puis je l'ai vu sauter sur mon ami. Dans le fond, mon ami tenait notre cellulaire pour se diriger. Elle tenait à main ferme, à deux mains, échanger. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est vraiment venir chercher le cellulaire. On commençait à s'échanger, à se batailler un peu pour le cellulaire. Audrey, elle me disait qu'elle a juste eu le temps de voir ses yeux, puis c'était un jeune homme de comme 16 ans, super dopé, qui savait pas vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Puis moi, après, je sais pas, après je dirais 3 secondes parce que ça m'a vraiment pris un gros temps de réaction, assimiler tout ce qui se passait. J'ai réussi à pousser un cri. Puis c'est là que ça a alarmé toutes les rues où on était à Canada. Puis le moment fort que je retiens, c'est que c'est vraiment toutes les personnes ont commencé à, mères, femmes, enfants, hommes, commencé à toutes venir courir vers nous pour nous entourer. Les plus jeunes, les gars dans la vingtaine ont commencé à courir après le gars en question qui nous avait agressés. Aussi, il nous disait, bien sûr, il y a eu la barrière linguistique, mais il voulait vraiment être sûr qu'on était correct, puis il voulait nous montrer, vu que le Nicaragua commence à développer le tourisme, puis ils vont bientôt vivre pratiquement que de ça. Il nous montrait des cœurs comme ça, il nous disait « Non, Nicaragua, on vous aime, on vous veut pas de mal. » Puis ça, pour moi, ça a vraiment été comme, même si c'était vraiment un incident quand même sérieux, juste de voir comment on s'est fait rassembler. Donc ça a vraiment été un moment fort de voir aussi un peu l'humanité à travers différentes cultures. C'est ça. Donner mon moment coup de cœur. Donc quand j'ai été en Afrique, j'ai fait l'Afrique du Sud, le Swaziland et Zimbabwe. Et j'ai eu la chance de faire une espèce de safari. Notre activité, c'est vraiment de marcher avec les lions en savane complètement, s'en allant nulle part. Tu vois les gars qui font l'attraction avec des gros fusils comme ça,
parce que si le lion décide qu'il se retourne de bord puis que ça lui tente de nous manger, ben il le fait. Aussi, il prend des fusils, pas nécessairement pour les lions, mais aussi parce que vu qu'on se promène dans la savane, il peut y avoir n'importe quoi, des éléphants, des hyènes, n'importe quoi, name it. Puis ces animaux-là peuvent nous attaquer, surtout s'ils nous voient en présence de lions. Donc c'était vraiment spécial. Puis ce qui était le fun, c'est que c'est des gros bébés, là, vous allez voir, c'est ma photo. Le prochain pays que j'aimerais visiter, en mai dernier, j'ai eu la chance d'aller au Pérou puis en Bolivie. C'est là que j'ai eu mon premier contact avec l'Amérique latine. Je suis tombée éperdument en amour avec ce continent. Donc c'est sûr que la première chose que je veux faire, c'est me retourner là-bas.